Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Tunisie, la création de la Cour constitutionnelle connaît un nouveau revers, et ce malgré plusieurs votes organisés afin d'en choisir les membres. Un échec face auquel le chef du gouvernement entreprend de réagir. Relancer le tourisme en Guinée via une application, c'est le défi que s'est lancé Mariam Kaba, la conceptrice de l'application Miranas. Elle espère ainsi pouvoir participer à l'essor économique du pays. Et puis en Égypte, un foyer d'hébergement est mis à disposition de manière gratuite par un jeune boucher égyptien. Situé à proximité d'un centre cancérologique, il accueille les parents dont les enfants sont atteints de cancer. La transition démocratique est dans l'impasse en Tunisie. Attendue depuis 4 ans, la Cour constitutionnelle n'a toujours pas été composée, et ce, malgré une série de votes au Parlement. Alors pour y remédier, Youssef Chahed, le chef du gouvernement, souhaiterait mettre en place une modification du mode électoral. Un sujet de la rédaction. Le Parlement tunisien a essuyé un nouvel échec à créer la première Cour constitutionnelle de l'après-révolution. En effet, même si une juge a été élue, les 3 autres membres de l'instance n'ont toujours pas été nommés, et ce, malgré les 3 votes, alors qu'elle aurait déjà dû être mise en place depuis longtemps. La mise en place du Conseil supérieur de la magistrature intervient dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date des élections législatives, intervient à compter de la même date et dans un délai maximum d'1 an, la mise en place de la Cour constitutionnelle. Alors pour remédier à cela, le chef du gouvernement Youssef Chahed a annoncé vouloir modifier le mode d'élection des membres de la Cour constitutionnelle. Si jusqu'à présent, pour accéder à la magistrature suprême, il fallait obtenir 145 des 217 voix parlementaires, le Premier ministre Chahed a évoqué la possibilité de transformer ce mode électoral en majorité absolue, une modification qui, selon les observateurs, ne serait pas la priorité. Le problème réside dans le fait que l'Assemblée, ou en tout cas les plénières, sont pratiquement vides. C'est un problème d'assiduité et d'absentéisme qui frappe les élus tunisiens depuis plusieurs années. La moyenne de présence des élus en plénière ne dépasse pas parfois les 60%. Ou, naturellement, quand il y a très peu d'élus, comparé aux 217 sièges sur l'hémicycle, on a de moins en moins de chances de rassembler autant de voix, c'est-à-dire d'atteindre le seuil fixé par la loi 145. Finalement, au lieu de traiter le problème à sa base, à son origine, on essaie de le contourner en assouplissant les règles. Si toutefois cette modification venait à se concrétiser, elle imposerait une vacance juridique d'encore quelques mois. Découvrir les nombreux sites touristiques que compte la Guinée, c'est désormais possible avec Miranas, une application mobile développée par Mariam Kaba, une jeune femme de 24 ans. L'application vise à vendre la destination Guinée auprès du public dans un pays où le tourisme d'affaires reste le plus répandu. Reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Miranas est une application mobile destinée à vendre la destination Guinée auprès du public. Mariam Kaba, 24 ans, est partie du constat selon lequel la Guinée regorge un important potentiel touristique, mais reste parmi les pays les moins fréquentés de la sous-région. Miranas, c'est une plateforme web et mobile qui donne des informations sur les lieux touristiques, la culture, l'artisanat de la Guinée. Mais aussi, ça donne la possibilité aux utilisateurs de souscrire à un circuit de découverte. C'est une plateforme où on trouve les accessoires faits par des artisans guinéens à base du textile guinéen. En fait, c'est une vitrine du tourisme en Guinée. Avec un accès simple et gratuit, les internautes peuvent, à partir de n'importe quel point du globe, consulter et choisir des lieux touristiques à visiter en Guinée. Mariam se fixe pour objectif d'attirer le maximum de touristes à travers sa plateforme qui existe aussi en version web. En fait, la Guinée, c'est un pays qui a beaucoup de potentialités touristiques ainsi de potentialités culturelles. Ça, c'est déjà un atout. En plus, les sites sont naturels, il n'y a pas vraiment d'esthétique dessus. Donc, c'est vraiment un potentiel pour nous déjà. La forme de tourisme la plus répandue en Guinée est celle d'affaires, avec 60 000 visiteurs enregistrés en 2016. Pourtant, le pays regorge plusieurs sites, mais ces derniers sont peu connus des étrangers. L'autre obstacle qui se pose à l'éclosion de ces secteurs est celui lié au faible développement des infrastructures routières.
De faibles bénéfices sont à prévoir pour les banques commerciales est-africaines au cours des prochains mois. Elles sont en effet victimes de mauvaises créances dues à un déficit de remboursement observé chez les agriculteurs principalement. Les détails avec Corinne Kamsefehem. Les banques des pays de l'Afrique de l'Est affichent des taux de prêts improductifs de plus en plus élevés. En juin 2017, le Burundi affichait le taux le plus élevé de prêts non productifs de 17,4%, suivi par le Kenya avec 9,9%, la Tanzanie et le Rwanda avec 8,2%, l'Ouganda avait le plus bas ratio avec 6,2%. Selon le test de résistance mené en décembre 2017 par le Comité des affaires monétaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est, cette augmentation des créances improductives est consécutive au ralentissement de l'activité économique du fait de la sécheresse prolongée dans certaines régions. Au niveau des investisseurs, il faut remarquer que les décisions d'investissement, généralement, ne reposent pas sur une évaluation bien faite, réaliste et honnête des montants investis. Et que les décisions d'investissement ne devraient pas se fonder uniquement sur le seul critère de retour de la liquidité ou alors de récupération du capital investi. Parce que l'investissement, en plus de rendre sa liquidité, devrait contribuer à la création de la valeur de manière à tirer les autres secteurs de l'économie. Au cours de l'année 2017, l'augmentation des prêts improductifs a contraint les banques des pays de l'Afrique de l'Est à réduire les prêts, notamment au secteur privé. Au Burundi, par exemple, cette réduction s'évalue à 4,2%. Selon le Comité des affaires monétaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est, les agriculteurs, commerçants et autres particuliers sont les plus mauvais payeurs et ils seraient aussi les plus affectés par ce ralentissement des prêts. Il faut pour les banques déjà une action concertée avec l'ensemble des agents économiques, même des politiques, des autorités publiques qui devraient comme ça prendre aussi des mesures de manière à dynamiser l'épargne pour que l'épargne ne soit plus constituée en grande partie des dépôts à vue qui ne financent réellement pas l'économie. Ces créances improductives ont contraint à une inflation généralisée en 2017 avec des pics rarement atteints comme au Kenya où le taux d'inflation se chiffrait à 11,7% en mai 2017. Les banques du même pays, confrontées aux effets néfastes des mauvaises créances, avaient dû se séparer de 1900 employés. Dans le reste de l'actualité, au Caire, face au nombre croissant de familles venant faire soigner leurs enfants à la Children's Cancer Hospital Foundation, un centre hospitalier dédié à la cancérologie, Seyam Abdou dit Zaza, un jeune boucher égyptien, met à disposition depuis 2015 son appartement aux familles n'ayant pas les moyens de se loger près du centre hospitalier, et ceci de manière gratuite. Solange Dubois. Au Caire, des parents viennent accompagner ou rendre visite à leurs enfants hospitalisés à la Children's Cancer Hospital Foundation, un hôpital de cancérologie qui offre un traitement gratuit et l'hébergement au sein même de l'établissement. Mais en raison du nombre élevé de patients, il est parfois impossible de tous les loger. C'est ici qu'intervient Zaza. Avec son appartement situé juste en face de l'hôpital, il peut accueillir jusqu'à 7 personnes, un service gratuit qu'il a lancé en 2015 et qui comprend l'hébergement et même les repas. Certaines personnes louent des appartements ou des lits à des prix assez onéreux et certaines familles n'ont pas les moyens de prendre un logement. Quand les enfants subissent une chimiothérapie, ils doivent se reposer dans un espace proche de l'hôpital. Alors j'ai pensé que je devais faire quelque chose gratuitement et sans accepter de dons. Pour réserver cet appartement, les parents doivent contacter Zaza à l'avance afin de réserver des lits. Un certificat médical et un numéro d'identification nationale doivent également être fournis par la famille. Je suis venue à cause de la réputation et cela fait 8 jours maintenant. Auparavant, nous étions logés à la résidence d'Alormant, mais ce n'était pas confortable et c'était trop loin. Je lui ai dit que je ne bougerais pas avant que le traitement soit fini, car c'est près de l'hôpital, c'est confortable et il traite très bien les enfants. Il achète des cadeaux et joue avec eux. Face au nombre croissant de familles ayant besoin d'un logement temporaire, Zaza souhaite étendre ce service. Il envisage en effet de meubler un autre appartement dès cette année 2018. Un univers chaleureux et convivial qui permettra de préserver la cohésion de la famille et de rassurer les enfants. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.